Avez-vous déjà pensé à changer de province pour améliorer vos conditions de travail? C'est ce qu'a fait une enseignante de Sherbrooke. Elle est allée enseigner dans les territoires du Nord-Ouest. Jessica Fortin avait tout vendu pour aller vivre cette expérience. On prend de ses nouvelles 1 an plus tard. Je te dirais que je suis... En fait, je me sens grandie puis je me sens prête à repartir pour une autre année. Quand je suis arrivée dans les territoires, j'ai réalisé qu'il y avait quand même beaucoup de différences. Dans ce qui est positif, je te dirais que c'est vraiment la flexibilité des activités qu'on peut faire parce qu'on a vraiment la confiance des parents. Tu sais, on a des parents qui sont des chasseurs, qui apprennent vraiment les valeurs de ça à leurs enfants. Donc, les enfants savent qu'un couteau, ça ne sert pas à niaiser. Si je voulais faire une activité où est-ce qu'on allait dépecer un canard puis le cuire, bien, il n'y avait pas de problème, là. On a ouvert le canard, on a regardé ses intestins, son intérieur et tout. On a analysé ça, on l'a fait cuire, on a fait une soupe avec ça. On a mangé ça tout le monde ensemble dans notre petite tente à l'école. On a un bois devant l'école, puis à tout moment, je pouvais décider d'aller faire mes enseignements là-bas. Aider les enfants à s'approprier la nature, puis se faire leur concentration dans cette petite bulle-là. Parce qu'en classe, des fois, c'est beaucoup de stimuli, c'est différent. Dans la différence salariale entre le Québec et les territoires, c'est un bon 40 à 50 000. J'ai des collègues qui ont commencé à 100 000. Oui, c'est ça. C'est quand même un gros avantage, là. Donc, je veux que tu aies tes choses d'anglais sorties. Au Québec, je trouve qu'on nous en demande beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources. On a envie d'être dévoué pour nos élèves, de faire des projets avec nos collègues, mais parfois, le salaire est comme rend pas justice à tout ça, puis c'est difficile. Tandis que là-bas, ben, tu sais, il y a ce côté-là, financier, mais il y a tout aussi l'aspect découverte de cette partie du Canada qu'on parle peu, mais qui est tellement importante à notre histoire, et la rencontre des gens, de cette réalité-là aussi. On voit vraiment les conséquences des Blancs chez les Autochtones. C'est dur de le dénier, en fait. Puis, ben c'est l'aventure, là. C'est vraiment l'accès au plein air gratuitement, voir les gens qui respectent beaucoup l'environnement. Alors, je pense que c'est gratuit parce que les gens respectent. Ici, j'ai l'impression qu'au Québec, on a pris pour acquis la belle nature qu'on avait, puis ça fait en sorte que maintenant, on doit payer pour aller un peu partout. Si je reviens au Québec, je réalise qu'il y a des couleurs que je ne pourrais plus m'enlever, là, que j'ai développées là-bas, qui font partie de moi. Donc, c'est sûr que je vais essayer peut-être d'enseigner, mais dans des écoles alternatives. Je pense que ça vient plus rejoindre la couleur comme enseignante, parce que les expériences que j'ai eues dans les écoles, j'ai trouvé que c'était très restreignant, des fois au niveau des ressources, mais aussi au niveau de ce qu'on pouvait faire, là, toujours parce qu'on pense à la sécurité, puis on essaie de prévenir, mais des fois, je trouve que d'être trop là-dedans, ça nous empêche de vivre des choses. Est-ce que je suis capable de rester seulement une deuxième année ou est-ce que je vais avoir envie de rester plus longtemps? Je pense que ça va dépendre des efforts que je vais devoir mettre dans cette deuxième année-là au travail. Si j'arrive quand même à profiter aussi puis à moins travailler, je te dirais que ça va être difficile de quitter. Ou ça va peut-être être juste un au revoir et à la prochaine, tu sais.